Moi je suis avec Bozidar Djelic qui est un vieil ami, hein Bozidar. Ben On oui, disait que on était plus très jeunes tous les deux. Ah, t'es encore jeune, toi. Donc Bozidar, toi t'es serbe. Oui, serbe et français. Mais français aussi j'allais dire. Oui, j'en suis fier, oui, de ma double appartenance. Et tu es donc Young Global, enfin on s'en fout dans les jeunes. Donc là on est à un déjeuner, ça c'est l'esprit de Davos, il y a des déjeuners tout le temps où Tout le temps, ouais. on est avec des gens qu'on On connaît grossit pas. ici. On grossit, mais tu bois pas de vin non plus, hein. Non. Alors qu'est-ce que tu fais, parce que tu fais de la politique? Alors en fait, j'ai été ministre des Finances de la République de Serbie après avoir pas mal travaillé en France, aux États-Unis, y compris d'ailleurs dans le domaine de la technologie. J'ai passé un an dans la Silicon Valley en l'an 2000 et j'ai rejoint le gouvernement serbe lorsque Milosevic est tombé. J'ai fait 3 ans comme ministre des Finances et de l'économie. Et puis ensuite, il y a eu. Oui, mais là t'as failli, oui, une interruption. Il y a une interruption de 3 ans. J'étais banquier pour Mais une très attends, grande banque t'étais dans la française. voiture juste derrière. Oui, enfin ça a des mauvais souvenirs. Donc Bon, n'en effectivement, parlons pas. il y a eu malheureusement il y a eu un assassinat politique de la part sur mon Premier ministre. Mais ensuite j'ai. T'as quel âge, je veux dire? Moi j'ai 41 ans. Et attends, avant de me parler de banquier, comment t'es tombé dans la politique au début comme ça? et je crois que ça, on tombe on tombe dans cette potion magique quand on est tout petit. T'as fait les sacs? Non, j'ai fait HEC. Ah pardon. Mais on peut. Et juste après? T'es parti en politique? Oui, non, pas du tout. J'ai travaillé pour Thomson. Puis ensuite je suis allé à Harvard, j'ai fait mon MBA là-bas. Et puis ensuite j'ai rencontré un économiste américain qui s'appelle Jeffrey Sachs, qui a eu plutôt mauvaise presse en France, mais c'est vraiment pas justifié. Et donc je l'ai suivi, on a travaillé comme conseiller du gouvernement yougoslave de l'époque, polonais et puis russe. Donc j'ai un peu appris le métier de la politique, de la politique économique. Et puis ensuite je suis devenu partenaire dans un grand cabinet de conseil qui s'appelle McKinsey, Oui. en France et aussi dans la Silicon Valley. Mais bien entendu pour les années 90 j'étais actif, j'ai essayé de faire en sorte que Milosevic soit renversé. Ouais. Et puis finalement on a réussi en 2000, j'ai rejoint donc le gouvernement. Et donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait 3 années au gouvernement. Après 3 années comme banquier dans une très grande banque française, j'étais patron de l'Europe de l'Est. Et enfin, il y a quelques semaines, le président du pays, Boris Tadic, m'a appelé, m'a dit Bozidar, on a besoin de toi pour ces élections. Et à ma grande surprise, il y a 3 semaines, il m'a aussi nominé comme le candidat pour être le Premier ministre. Premier ministre. Voilà, et en fait on a gagné, mais on a des... C'était hier ça? C'était dimanche soir, le 21. Ouais. Je t'ai vu avec du champagne dans quoi, le Financial Times? Bref, t'es partout. On a un peu bu, ouais. Mais donc c'est monsieur le Premier ministre? Pas encore. Ça va être compliqué parce que le camp démocrate est assez divisé et il va falloir essayer de mettre tout le monde ensemble, tout le monde d'accord. Et tout le monde n'entend pas de cette oreille. Donc ça va être assez compliqué, donc on verra. On a un mandat, comme on dit, des citoyens. Donc, attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as des mecs qui te plantent des couteaux dans le dos pour pas que tu sois Premier ministre, c'est ça? J'ai pas compris, tu fais de la politique. Disons qu'il y a l'actuel Premier ministre, dont le parti... T'inquiète pas, personne regarde, il y a que des amis là. Oui. L'actuel Premier ministre est sorti sur les élections avec une coalition. Lui-même a obtenu 2/3 de 16%, c'est quand même pas beaucoup pour continuer à être Premier ministre. Mais comme le président de la République est déjà de notre parti, il dit ce serait quand même bien de partager le pouvoir. Il y a des gens qui disent ouais, c'est pas mal. Et nous on dit on peut pas se démettre, le mandat qu'on a eu de la part des citoyens, il est impératif. Et donc devant moi, j'ai quelques semaines de négociations extrêmement dures, extrêmement intenses. Ma foi, si jamais c'est pas Premier ministre, cette fois-ci, j'ai bon espoir de le devenir. Bon, et si c'est Premier ministre, alors tu fais quoi? Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il faut recommencer la négociation avec l'Union Européenne parce que l'actuel gouvernement l'a interrompu. Ça suppose de faire des choses difficiles comme l'extradition du général Mladic pour finir et compléter la priorité, c'est que la Serbie rejoigne l'Union Européenne. Nous avons donc, j'ai discuté ici à Davos, ce qui est bien à Davos, c'est que tout le monde est là. Donc je vais rencontrer le commissaire européen en charge de l'élargissement et donc on va discuter de tout ça. On a la possibilité vraiment de devenir un pays candidat à l'entrée de l'Union Européenne dans les 12 mois qui viennent. Et après il y aura des négociations qui vont prendre pas mal d'années, mais c'est déjà bien de faire ce premier pas. Et puis après, il y a énormément donc de choses à faire. Donc ça n'est pas de Sharon Stone pour toi, de tout ça. Hein. Alors non, parce que je peux vous dire que Bozidar, il parle de tout ça, l'Union Européenne, mais il y a une chouette photo de toi avec Sharon Stone à Davos il y a 2 ans. Non, j'arrête. C'est moi qui l'ai prise. Je me suis retrouvé dans la presse serbe. Ah, eh bien, alors, ils m'ont juste demandé si j'ai bien défendu l'international. J'ai dit que oui. Donc, cette année, elle n'est pas là, Sharon. En revanche, apparemment, Brad Pitt est là, apparemment. Et donc, j'ai une amie qui organise une superbe semaine du design à Belgrade, qui m'a absolument demandé de faire tout ce que je peux pour l'inviter pour que le 10 mai cette année, il vienne l'ouvrir, parce qu'il y a beaucoup de créateurs très connus qui viennent. Belgrade devient une ville extrêmement intéressante. Donc il faut qu'on aille à Belgrade. Absolument. Allez à Belgrade. Il y a une image un peu, les Serbes, tout ça, mais venez.
Il y a de plus en plus de Français. Moi, je veux pas cette image-là. On peut, ouais. On se connaît, mais il y a une image un peu qui est créée depuis 10-15 années. Mais ce que je veux dire, que le problème, c'est que dans le pays, t'as pas beaucoup de côtes non plus. C'est moins touristique que la Croatie. Oui, mais donc en termes de côtes, c'est tout. Dans la répartition des pays, vous êtes fait un peu baiser quand même. Ils ont pris les côtes et donc tout le tourisme. Et vous avez l'intérieur du pays, non? Nous, on a un tourisme qui est spécifique, c'est le tourisme des bourgeois bohèmes, qui sont sophistiqués. On a vraiment la vie nocturne la plus mouvementée d'Europe. Ça s'est prouvé, testé. D'accord. Et donc il y a énormément d'activités économiques et plutôt culturelles. C'est bouillonnant. Donc venez en Serbie. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Moi je peux venir? Bien sûr, tu peux venir. On va faire un vidéoblog. Tu n'as qu'à venir en juin, par exemple, il va y avoir le plus grand festival de musique techno, pop, rock, etc. est en Serbie maintenant. Très bien, mais je viens. Ça s'appelle Exit. Et c'est formidable. Très bien, on reparle de sérieux. Il y a plus de 200 000 personnes qui viennent. C'est l'URL, c'est quoi? Il doit avoir, tiens, je sais pas, c'est exit.probablement.org.yq. On va chercher. Mais il faut faire Exit, Festival Exit dans la ville de Novi Sad, Novi plus loin SAD. D'accord, je te garantis que je viens, j'ai bien envie. Il faut venir. Et alors attends, deuxième priorité. Alors deuxième priorité. Non, redeviens sérieux. Mais je suis toujours sérieux. Alors ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que donc l'Union européenne. Après. Donc statut de candidat doit entrer dans 12 mois. Après, attirer des investisseurs. On a déjà reçu pas mal d'investissements, plus d'1 milliard d'euros par an ces 4 dernières années chaque année. Et il faut passer au braquet supérieur, il faut faire 2 milliards au moins chaque année. Alors comment tu fais ça dans la... Là, à Davos, à 4 heures, il y a un Young Global Leader qui s'appelle Thor Björgolfsson, que tu connais, qui est un ami à nous. Il se trouve que lui, c'est un des hommes les plus riches du monde. Et il est propriétaire d'un fonds qui s'appelle Actavis, qui est le propriétaire de la deuxième plus grande usine de pharmacie en Serbie. D'accord. Et donc j'ai une discussion avec lui pour voir ce qu'il faut faire pour que... Donc en une demi-journée, t'as levé combien là? Non, j'ai rien levé encore, mais effectivement c'est comme ça, il y a beaucoup de gens qui... Mais alors donc dans la mondialisation, tu joues le rôle du pays pas cher, qui pique des jobs aux Français, tout ça? Pas du tout. C'est le rôle d'un pays qui va être intégré dans l'Union européenne, qui a certes une fiscalité très attractive, mais ça, on n'a rien sans rien. Je veux dire, c'est du coup aussi moins de dépenses publiques. Il y a des call centers, on peut sous-traiter des gens en Serbie? On peut déjà pas mal sous-traiter. Par exemple, juste un fait, je vais rencontrer un Français, Courtois, qui est l'un des patrons de Microsoft. Je le rencontre ici parce que l'un des seuls 4 centres hors États-Unis de développement du core system, de l'operating system de Microsoft, je crois que le prochain s'appelle Vista, si je me souviens bien. Il est lancé, et bien une bonne partie a été développée à Belgrade. Ils ont une équipe, mais pas une équipe marginale, l'équipe de développement cœur. Une partie a été faite à Belgrade. Donc évidemment tous les pays de la zone nord-ouest disent on est bon, en techno on est bon, mais les Serbes le sont. Et on a beaucoup de gens qui sont dans la Silicon Valley, qui sont un peu partout, et donc mon job ça va être de les ramener. Tiens, je vais baisser la TVA sur tout ce qui est ordinateur et software de 18 à 8%. D'accord. Donc on va tout faire et on va créer un grand ministère de la société d'information. Ah bah écoute, ça c'est fantastique, ça n'existe pas en France ça. Voilà, mais ce serait bien en France. On va regrouper les télécoms, l'internet, l'informatique et probablement les médias. Tu prends un stage pour apprendre la politique? Mais tu vas être mon conseiller, ça tu ne sais pas encore. Ah bon, d'accord. Mais putain, écoute vraiment, merci Bozidar, avec plaisir. Et donc donc je vais très bien, ça donnera l'occasion de venir comme ça. Absolument, ouais. Donc on va en Serbie. Donc il y a ça, donc l'investissement, et puis troisième chose, effectivement, c'est faire en sorte que la transition qui arrive, qui lève un petit peu tout le monde, qui aide à mieux vivre, n'empêche. Il peut y avoir un moment où des différences très importantes apparaissent entre les classes sociales et puis entre les régions. Et là, car je suis d'obédience social-démocrate, il y a la social-démocratie dans la transition, c'est-à-dire qu'il faut faire un minimum de transferts pour que l'élastique ne casse pas. Il faut que les gens se sentent ensemble. Il faut faire en sorte... Oui, parce que sinon tu vas te retrouver comme en Russie aussi, avec un énorme décalage entre les riches et les pauvres. Et ça, on n'en veut pas, donc la tradition elle est comme ça. Oui, mais comment tu fais si tu baisses les taxes Il y a des moyens. D'abord, la solidarité entre personnes est très directe. Ils le font même sans être organisés par l'État. Les familles, en 2 ou 3 générations, fonctionnent. Donc les familles s'occupent des personnes qui ont des problèmes. Et puis, ensuite, l'État intervient. Une des choses que j'ai faites ici à Davos, déjà, j'ai rencontré 4-5 deans, donc des doyens. Des doyens de grandes universités. Parce que l'un des éléments clés, c'est qu'on va vouloir envoyer certains des meilleurs de nos étudiants dans certaines des meilleures universités au monde. On va les aider, on va donner des bourses. Ça n'existe pas encore, mais j'ai bien l'intention, parce que moi j'ai fait Harvard, d'en envoyer à Harvard, à Yale,
J'ai vu Laura Et ensuite ils reviennent au pays et créent. Ensuite ils reviennent, voilà. On va pas le tenir il faut qu'il travaille pour l'État, mais il faut qu'il travaille pour des intérêts serbes. Voilà, pour en Serbie ou à l'étranger, pourquoi pas. Bon, comment on dit merci en serbe? Hvala, c'est pas facile. Hvala. Hvala, et le pain c'est chleb, mais il y a d'autres mots. Chleb, c'est comme en russe, hein? Ouais, c'est comme en russe. Et spasiba, c'est merci ou? Non, c'est hvala. Ah bah oui. Putain, je suis fatigué. Finalement, je peux pas te prendre comme conseiller. Non, je crois que le conseiller ça va pas marcher. Merci, Mozilla. On va juste te laisser manger. On va manger. Merci.